Il est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, le mystère reste entier au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Toujours aucune trace d'Émile. Près de 4 jours après sa disparition, l'enquête dans une nouvelle phase, celle de l'analyse des données récoltées lors des ratissages. Le procureur dès le début de ce journal. J'y suis, j'y reste. Elisabeth Borne s'accroche à Matignon. Malgré les rumeurs de remaniement, la première ministre reçoit les syndicats aujourd'hui pour fixer l'agenda social des prochains mois. Dans ce journal également, le sommet de l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine attendra malgré les appels pressants du président Zelensky. L'extrême sud-est toujours plongé sous la canicule. Nous verrons avec Yasmina Katou les bons réflexes à avoir. Certains sont contre-intuitifs, vous l'entendrez. Enfin, c'est le film événement de l'été. La sortie de Dead Reckoning, nouvel épisode de la série Mission Impossible avec Tom Cruise. Le journal de 6h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Aucun indice, aucune information, aucun élément. Près de 4 jours après la disparition d'Émile, le mystère est entier. Le garçonnet de 2 ans et demi reste introuvable. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille concentrent désormais leurs investigations autour du hameau du Vernet. L'enquête entre donc dans une nouvelle phase, celle de l'analyse des données, comme l'expliquait hier après-midi le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon. Les 30 bâtiments qui composent le hameau du Haut-Vernet ont été totalement visités. 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. 12 véhicules ont été visités et 12 hectares ont été ratissés. Un ratissage méticuleux, des alignements de gendarmes au coude à coude qui ont pu cribler les zones qui avaient été définies pour vérifier s'il existait une trace ou un indice qui puisse nous aider dans le cadre de l'enquête judiciaire. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. Le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon, au micro de Frédéric Michel. Mort pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit à Vieux-Condé, près de Valenciennes. Le retraité de 72 ans, hospitalisé depuis samedi après une violente agression, est décédé. 3 adolescents de 14 à 18 ans sont mis en examen dans cette affaire. L'auteur des coups mortels est âgé de 17 ans. Il a été placé en détention provisoire. Faire comme si de rien n'était, alors que les rumeurs de remaniement vont bon train. Elisabeth Borne, elle, déroule son agenda. La première ministre rencontrera les partenaires sociaux aujourd'hui à Matignon pour fixer l'agenda social des prochains mois. Preuve qu'elle compte bien enjamber le cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron. On en a eu un aperçu hier soir déjà devant les parlementaires de la majorité. Elisabeth Borne a affiché sa sérénité, Arthur Delaborde. Oui, vêtue d'une robe rose, Elisabeth Borne est apparue souriante, pétillante même aux yeux d'un participant qui l'a décrit dans le même temps comme en mode combat. Lors d'une courte prise de parole d'une dizaine de minutes, la première ministre a expliqué avoir tenu les objectifs fixés par Emmanuel Macron tout en se projetant sur la suite. L'accélération voulue par le président pendant 100 jours a été au rendez-vous. Une dynamique est lancée et va pouvoir s'amplifier dans les mois qui viennent, a-t-elle notamment déclaré devant les cadres de la majorité. Une façon d'installer comme une évidence l'idée qu'elle va rester à Matignon et qu'elle va dérouler son agenda comme si de rien n'était malgré le bruit qui court d'un possible remaniement. Emmanuel Macron ne dit jamais rien, c'est son fonctionnement. Il laisse planer le doute jusqu'au dernier moment, explique un marcheur de la première heure qui a relevé l'absence hier soir de plusieurs ministres comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, deux noms fréquemment cités comme potentiels remplaçants d'Elisabeth Borne. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. La première ministre qui devrait s'afficher aux côtés d'Emmanuel Macron pour le défilé du 14 juillet. Cette fête nationale a-t-elle encore un sens dans un pays que l'on dit fracturé ? Une question posée après les violences qui ont secoué une grande partie du pays. Même des villes jusque-là relativement épargnées comme Laval ont été touchées. Depuis, plusieurs communes, notamment en région parisienne, ont décidé d'annuler les feux d'artifice. La crainte de nouveaux débordements est trop forte. 14 juillet, fête nationale. Mais qu'en pensent justement les jeunes des quartiers ? Maxime Gondelot est allé à leur rencontre. Reportage. Mohamed, étudiant de 22 ans, vit dans l'Essonne. Il habite un quartier populaire avec ses parents. Il entretient un rapport plutôt distant avec la fête nationale. J'ai pas grandi avec cette attache-là. J'ai du mal à me sentir connecté vraiment avec le 14 juillet. Je le regarde parce que c'est une habitude. Plus loin, Stéphane, la vingtaine, est sans emploi. Le 14 juillet le laisse indifférent. On l'a pas forcément inculqué, ok, c'est cool, il y a des avions, il y a des défilés et tout.
mais c'est pas un truc qui va forcément me parler, où je vais me dire ouais, c'est un jour spécial. Léo, lui, ne partage pas le même avis. Bien au contraire, ce jour a une symbolique importante. Notre génération aujourd'hui et le courant de pensée général, il est trop à ne pas être assez fier de ce que nous on fait dans le pays et au contraire, justement, le 14 juillet, c'est une des rares opportunités qu'on peut avoir pour pouvoir célébrer notre fierté nationale, notre République, de toutes les valeurs que l'on a aussi en France. Nos forces morales, voilà le slogan du défilé de cette année. Pour tenter d'attirer les jeunes, l'armée de terre organise une opération de relations publiques juste après la parade militaire. Le but est simple, pédagogie et dialogue à travers des animations et des ateliers. Reportage Maxime Gondelot. Direction le sommet de l'OTAN en Lituanie à présent. L'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique attendra malgré le plaidoyer du président ukrainien. Ah oui, un oui de principe qui n'engage à rien. Les 31 pays membres de l'Alliance n'ont fixé aucun calendrier d'intégration. La promesse d'un renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine n'a pas atténué la déception de Volodymyr Zelensky, présent hier à Vilnius. Le président ukrainien s'est offert un bain de foule auprès des Lituaniens pour les rallier à sa cause, Jacques Serret. Oui, Volodymyr Zelensky espère encore et toujours une adhésion rapide de son pays dans l'OTAN. Alors ici à Vilnius, il n'hésite pas à jouer la carte de l'opinion. Hier soir, il a notamment quitté le site ultra sécurisé du sommet pour se rendre avec son épouse dans le centre-ville de la capitale. Slava Ukraini! Les acclamations de la foule, la ferveur populaire des habitants dont certains ont vécu sous l'ère de l'URSS, tout un symbole pour le dirigeant ukrainien, un moyen de mettre la pression sur les États membres de l'OTAN qui ont bien quelques réticences. Certes, ils ont convenu d'inviter l'Ukraine, mais uniquement quand les conditions seront réunies. Il est impossible d'admettre l'Ukraine tant que les hostilités ne sont pas terminées, explique le patron de l'OTAN. De quoi rendre amer Volodymyr Zelensky qui juge absurde que son pays n'ait même pas de calendrier d'adhésion, mais au sein de l'Alliance, hors de question de faire plus que des promesses. Commentaire d'un diplomate européen, les alliés ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au sommet de l'OTAN en Lituanie, éviter la troisième guerre mondiale tout en poursuivant les livraisons d'armes. 2 annonces conjointes en ce sens. L'Allemagne va notamment livrer 25 chars Léopard et 40 blindés Marder. La France va fournir de son côté des missiles longue portée Scalp. Réaction immédiate de Moscou. C'est une erreur qui aura des conséquences pour l'Ukraine. Europe 1 6h07, la suite du journal. Christophe Lamarre et Alexandre Lemaire. Vous nous l'avez dit dans votre météo, Marlène, l'alerte rouge aux orages est donc levée, mais la prudence reste de mise. Alerte exceptionnelle déclenchée sur 5 départements hier après-midi. Des dégâts à Dijon où le plafond d'une supérette s'est effondré sans faire de blessés. Trompes d'eau et vents violents qui ont déraciné des arbres dans le Doubs, le Jura ou encore le Haut-Rhin. Plusieurs milliers de foyers privés d'électricité. 10 départements restent en vigilance orange pour les orages. Un seul pour la canicule dans les Alpes-Maritimes. Avec des températures qui vont encore s'échelonner de 30 à 35 degrés. Chacun a ses trucs et astuces pour supporter autant de chaleur. Et pour se rafraîchir, on peut mettre un linge humide devant un ventilateur. Bonne idée. D'autres le sont beaucoup moins. Yasmina Katou est allée faire un tour dans un parc parisien et elle a fait ce constat. Nous n'avons pas forcément les bons réflexes. Reportage. Là, on a décidé de pique-niquer dans le parc. Sur l'herbe fraîchement arrosée, Julie et ses amis profitent de leur pause déjeuner hors du bureau. Elles ont apporté de quoi boire et manger. Des petits wraps, des chips, un petit peu d'alcool. Une petite bouteille, ça fait toujours plaisir. Une bouteille de rosé pour accompagner le repas. Très mauvaise idée. L'alcool accentue la déshydratation. En buvant du vin ou une bière fraîche pour vous désaltérer, il y a un effet diurétique. Vous allez plus souvent aux toilettes. Lors des fortes chaleurs, buvez de l'eau. L'eau est d'ailleurs le meilleur allié de Sabrina pour se rafraîchir dès qu'elle rentre chez elle. Vraiment, quand il fait trop chaud, juste prendre des douches froides. Un bain de pied froid, ça fait trop du bien. Ce réflexe est pourtant à éviter. L'eau froide est ressentie comme une agression par le corps qui va tout faire pour rester à 37 degrés. Mieux vaut prendre une douche tiède et laisser quelques gouttes d'eau sur la peau pour une sensation de fraîcheur durable. Enfin, chez vous, ne restez pas devant le ventilateur. L'air finira par assécher votre gorge et vos sinus. Pour rafraîchir votre appartement, ouvrez les fenêtres en début de soirée ou très tôt le matin. Un reportage Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. On peut toujours aller au cinéma aussi pour trouver de la fraîcheur. Ça permet aussi de joindre l'utile à l'agréable et ça tombe bien, Christophe, puisque ce mercredi coïncide avec la sortie du dernier Mission Impossible. Un nouvel épisode de la saga intitulé Dead Reckoning, partie 1. Ça veut dire qu'il y aura sans doute une partie 2. Certainement. Logiquement, avec Tom Cruise, évidemment. 7e volet de la série. Déjà, le comédien réalise lui-même ses cascades pour sauver le monde, cette fois menacé par l'intelligence artificielle. Secret de tournage avec Marie Jiquel qui a mené l'enquête.
2h43 de course-poursuite à moto, en voiture ou sur un train, en marche bien sûr, de Rome à Abu Dhabi. Du grand spectacle offert par Tom Cruise, en pleine forme dans son costume étonnamment propre d'Ethan Hunt, agent secret toujours partant pour sauver le monde. Ici, la menace est une nouvelle arme puissante, munie d'une intelligence artificielle. L'acteur américain de 61 ans réalise toutes les cascades, parfois au péril de sa vie, et n'a donc pas de doublure, mais il faut bien des cascadeurs pour traquer ce casse-cou, et le français Adrien Dour en fait partie. Par exemple, il y a une cascade où il devait passer à 80 km/h en moto au milieu de la circulation. Il a failli percuter une voiture. Heureusement, ça s'est bien terminé. On a pu refaire la scène et après, ça s'est très bien passé. Il est respecté d'ailleurs de tous les cascadeurs. Enfin, vous voyez ce qu'il fait. Il fait des sauts à moto, des sauts en parachute. Et en plus, il est bon acteur. Encore donc une mission risquée, mais pas impossible. Mais impossible n'est pas français, impossible n'est pas Tom Cruise. Mais oui. Marie Jiquel, voilà. Christophe Lamar entre deux sauts en parachute. Merci Christophe. Et à tout à l'heure.